Pourquoi tu fais tout pour les autres mais tu te sens vidé? Tu t'occupes de tout sauf de toi. Et tu te demandes pourquoi tu es à bout? Eh bien dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi ton énergie s'effondre même quand tu fais tout bien. Et comment retrouver notamment ton équilibre avec un plan concret qui commence par toi. Alors tu travailles peut-être dur. Tu es là pour ton équipe, pour ta famille, pour tes proches. Tu as toujours une chose à gérer et une chose à régler. Mais toi, t'es où dans tout ça? Tu sais même plus ce que c'est que de faire quelque chose rien que pour toi, sans culpabiliser. Je me trompe? Et pourtant, tu continues, tu tiens debout, tu joues ton rôle, mais à l'intérieur, tu es littéralement vidé. Et si le véritable problème, ce n'était pas ton emploi du temps, mais la place que tu accordes dans ta propre vie? Tu veux donner le meilleur au travail? À ta famille, à tes amis? Ok. Mais comment tu peux donner quelque chose finalement quand tu n'as plus rien à l'intérieur, que tu es vidé? Bien justement dans cette vidéo, on va voir les points suivants. Premièrement, on va voir le piège invisible qui vide ton énergie au quotidien. Nous allons voir la vérité qu'on ne t'a jamais dite sur l'épuisement et on va voir ensemble un plan concret pour redevenir ta priorité sans culpabiliser pour enfin performer sans t'oublier. Et je ne vais pas te mentir, car moi aussi, j'ai cru que je pouvais tenir pour tout le monde. Oui, parce que donner tout à fond au travail avec la pédale de l'accélérateur à fond, c'est ce que j'ai fait. Être présent à la maison, tout gérer sans jamais lever le pied. Jusqu'au jour en fait où mon corps a dit stop. Ce jour, un jour de novembre 2019, où ma colonne vertébrale m'a dit stop. C'était en 2020, très précisément. Début 2020. J'étais allongé par terre, incapable de bouger, hurlé de douleur, impossible d'aider ma femme, impossible de pouvoir porter ma fille dans mes bras. Mon hygiène de vie avec mon travail de consultant à l'époque m'imposait de nombreux déplacements en voiture, quotidiennement, et une alimentation soit sur le pouce, soit avec des restos le midi et le soir. J'avais un rythme effréné, parfois de 4 h du matin jusqu'à 22 h. Je m'agitais beaucoup, mais je manquais de stratégie. Ma mauvaise hygiène de vie m'a amené jusqu'à un poids de 105 kg. J'ai tiré sur la corde jusqu'à ce qu'elle finisse par casser. Je n'ai pas voulu observer les signaux de mon corps qui me disaient attention, ralentis. J'ai dû être opéré de la colonne vertébrale en pleine période de pandémie Covid, si vous voyez le niveau d'anxiété qu'il y avait à ce moment-là. Moi qui faisais tout finalement pour les autres, j'étais devenu inutile à moi-même et pour les autres. Et c'est ce jour-là que j'ai compris une chose, c'est que si je voulais continuer à donner, je devais commencer par me recharger. Voici en fait ce que mon expérience justement m'a appris, ce que j'en ai tiré. Si tu veux que tout roule, tu veux aider, tu veux être fiable, inspirer, soutenir les autres et réussir, bien sûr. Mais à force de donner, tu t'oublies. Tu deviens performant pour les autres. Mais à terme, transparent pour toi-même. Et c'est là que ça bascule. Parce que tu n'as plus le temps, plus l'énergie. Tu finis par vivre en mode pilote automatique dans le fameux métro, boulot, dodo. Le temps n'est pas ton vrai problème. Le problème, c'est que tu ne t'autorises plus à exister dans ton propre emploi du temps. Tu bloques des créneaux pour tout le monde, mais jamais pour toi. Et si tu ne redeviens pas ta priorité, alors personne ne le fera à ta place. Moi, j'ai attendu. J'ai attendu que mon corps m'arrête de force. Et crois-moi, t'as pas envie de vivre ça. T'as pas envie d'être allongé à même le sol, impuissant, à regarder ta femme, ton conjoint, tout gérer pendant que t'es HS, à avoir ta fille, ton enfant, te demander de jouer, et toi incapable de bouger. Tu ne veux pas que ce soit la douleur qui te réveille. Tu veux que ce soit une décision. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as plus. Tu veux performer au travail? Recharge ta batterie. Tu veux être là pour ta famille? Ancre-toi d'abord. Tu veux nourrir tes relations? Remplis ton propre réservoir d'énergie. Oui, parce que ton énergie, c'est quoi? C'est ta monnaie d'échange. Sans elle, aucun de tes projets n'ira au bout. Alors concrètement, par où on commence? Je vais te donner maintenant les différents leviers. Le premier levier, c'est tes pensées. Et quand je parle de tes pensées, je ne parle pas là de positivisme à 2,50 € en mode jovialisme. Non, c'est pas dans le mode je vais bien, tout va bien, je suis positif. Non, ça c'est du jovialisme, ça n'a rien à voir, c'est pas ce que j'enseigne et c'est pas ce que je veux te faire faire. Quand je parle de positivisme, je parle d'une vraie discipline mentale, positive. Tu crois vraiment que passer par exemple 30 minutes à scroller sur des actualités anxiogènes va t'aider à te sentir mieux? Qui plus est, sache que lorsque tu es par exemple sur les réseaux sociaux, le temps que tu vas passer à regarder ces éléments-là, ces contenus, l'algorithme va enregistrer ce à quoi tu t'intéresses, donc notamment là ce contenu anxiogène, et qu'est-ce qu'il va faire si tu aimes bien ces contenus-là? Il va t'en proposer encore plus. D'où l'importance de bien sélectionner tes informations, les informations notamment que tu permets d'entrer dans ton cerveau, et de faire attention
aux médias et aux personnes toxiques qui peuvent t'entourer et vers qui ou vers quoi tu peux t'orienter. Retiens bien ceci, tu ne peux pas nourrir ton cerveau de jugements, de choses négatives et espérer qu'il se produise de la clarté, du positif. Ce n'est pas possible. Deuxième levier maintenant, il s'agit de quoi? De ton alimentation. L'alimentation. En fait, ce que tu manges, soit ça te construit, soit ça te détruit. Il n'y a qu'à voir. Aujourd'hui, dans le monde, on meurt plus d'une mauvaise alimentation que d'autres choses. Une mauvaise alimentation, trop d'acidité dans le corps, risque de cancer. Mauvaise alimentation également avec tous ces excès de sucre, à n'en plus finir dans tous les ingrédients. Les industriels l'ont bien compris. Au plus ils mettent du sucre et au plus il y a une addiction qui se crée, ce qui favorise le diabète de type 2. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un cerveau sans carburant de qualité, c'est un mental qui flanche. Tu crois que ton cerveau va carburer après par exemple un menu complet le midi, entrée, plat, dessert, bien comblé, bien chargé? En soi, il n'y a pas besoin d'études scientifiques là. Tu as juste à regarder comment tu te sens quand tu rentres juste après ce repas-là, en réunion ou en rendez-vous commercial ensuite. Tu as la réponse de l'impact que cela va avoir. Ou d'un grand repas le soir, comment va se passer ta nuit à ce moment-là. Levier numéro 3 maintenant, je veux parler de ton activité physique. Oui, parce que le sport en soi, c'est pas forcément pour avoir des abdos, mais c'est pour relancer ton énergie vitale. Tous les jours. Pas besoin de faire un marathon, mais d'y aller progressivement. Ça peut être de marcher un tout petit peu plus chaque jour, garer ta voiture un petit peu plus loin, prendre l'ascenseur au lieu de prendre les escaliers. Ça peut être de faire une petite marche pour décompresser après le travail, entre la sortie du travail et le fait de rentrer chez soi. Marcher, de faire une petite marche et de respirer pleinement, étape par étape. Tu sais, un corps figé, c'est un esprit bloqué, ni plus ni moins. Le quatrième levier que je veux te donner maintenant pour augmenter ton énergie, le quatrième levier, c'est ton sommeil. Ton sommeil en soi n'est pas une option. C'est pas une corvée que de prendre soin de soi et que d'aller se coucher un petit peu plus tôt chaque soir. Pas obligé de se coucher 1 heure plus tôt au début, de se coucher 10 minutes plus tôt que d'habitude, par période fixe. C'est pas une option en soi, mais c'est une priorité stratégique. Les idées claires en journée viennent quand tu récupères vraiment, véritablement. Tu n'as pas besoin d'une application de plus. J'espère que tu l'as compris. Tu as besoin de quoi? D'un système qui commence par toi. Et la vérité, une to-do list ne changera pas ta vie. Ce qu'il te faut, c'est un système à 360 degrés pour planifier ta réussite en partant de toi. Et c'est exactement ce que je partage dans mon programme Programmer pour réussir. Ce programme, il est né de mon histoire, de cette opération, de cette prise de conscience et de cette décision que plus jamais je ne m'oublierai. Je décide de devenir ma priorité. Donc si toi aussi tu veux arrêter de subir, reprendre le lead sur ta vie, organiser ta vie autour de ce qui compte vraiment, alors viens découvrir Programmer pour réussir. Tu vas poser un nouveau cadre, tu vas te remettre au centre de ta vie, de tes projets et tu vas créer un quotidien qui te porte au lieu de te vider littéralement. Tu as donc deux choix maintenant. Soit tu continues à vivre pour les autres en t'effaçant, soit tu redeviens la source de ton propre impact. Et tout commence ici. Alors clique dans la description, découvre le programme et surtout décide aujourd'hui que tu mérites mieux que de vivre pour les autres en t'oubliant.